Les amis, on va continuer sur cette lancée. On est toujours dans la période de l'Avent. On annonce la naissance de Jésus. C'est dans quelques jours qu'on va célébrer ce réveillon, le 24 décembre. On va faire la fête. Elle va durer jusqu'au 25. Et le 25, c'est officiellement, pas réellement, mais officiellement l'anniversaire de notre Seigneur. Ça c'est vraiment une magnifique nouvelle. Et puisqu'on a quelques jours de fêter cet événement mondial, eh bien, je me suis dit, Seigneur, quel verset va nous encourager pour célébrer la naissance de Jésus? Et paradoxalement, je méditais sur un autre passage. Alors ce temps de scène qu'on a pris ensemble m'a beaucoup encouragé, parce que c'est aussi sur la préparation de la scène que je méditais, et je regardais ce texte qui est au tout début de l'ultime Pâques de Jésus, ce moment où il va se retrouver avec ses disciples. Et on lit dans Luc au chapitre 22, les versets 14 et 15, on lit « Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Alors, vous pourriez me dire, on est loin de l'ambiance Noël, hein ? Très loin. On pourrait se dire, mais quel rapport entre le texte annonciateur de la mort de Jésus alors que nous voulons célébrer sa naissance ? Eh bien, je vais aller au bout de ma pensée, parce que quand je méditais sur ce texte, il y a un mot qui m'a frappé. Est-ce que tu peux reprojeter ce passage, Maxime, s'il te plaît, le verset 15 ? C'est ce mot « vivement ». J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous. Vivement. Alors, c'est un mot qui vient du grec, epithumia, qui évoque une passion, l'importance de ce qui va suivre. Ce petit adverbe vient accentuer ce désir. Il n'a pas juste désiré partager cette Pâque avec eux. Il l'a vivement désiré. Et ça change quand même beaucoup de choses. Parce que ici, il évoque sa souffrance. Cette Pâque avant de souffrir. Et je me suis dit, il a vivement désiré cette Pâque, c'est depuis quand il a désiré ? À quel moment ? Depuis quand il attendait cet instant ? Et c'est là où on fait un rapprochement avec sa naissance. Je me suis dit, Jésus, il est né pour ce moment-là. Il a vécu 33 années pour en arriver là. Mais si on observe la parole de Dieu, on pourrait dire déjà 33 ans, c'est long. Alors il y a le temps de l'enfance, le temps de l'ignorance, même si j'ai quand même la certitude que Jésus savait très rapidement qui il était, pourquoi il était là. Mais quand on considère toutes les prophéties, quand on considère toute la parole de Dieu dans son ensemble, eh bien, souffrir la croix, finalement, on réalise que ce ne sont pas 33 années de patience, mais des milliers d'années de patience. Dès la chute de l'homme, Jésus s'est préparé à venir. Ça fait des milliers d'années qu'il attend l'opportunité de venir apporter cette délivrance à l'âme humaine, ce salut pour l'humanité. Ça ne fait pas 3 ans de ministère, ça ne fait pas 33 ans de vie terrestre, ça fait des milliers d'années que Dieu attend cet instant. Et je me suis dit, mais ce vivement, finalement, il prend toute sa dimension. Parce que même si pour Dieu, le temps chronos, vous savez, seconde après seconde, minute après minute, le temps qui passe, les semaines, les mois, les années, même si ce temps-là n'a pas vraiment de valeur pour Dieu, le temps kairos, l'instant, le moment précis, ce qui se passe maintenant, ça compte beaucoup. Et pour Dieu, il n'était pas ni trop tôt, ni trop tard. Dès l'instant où Ève a croqué ce fruit défendu,
dès le moment où elle l'a partagé avec Adam, Dieu s'est dit, ce jour-là va arriver. Jésus, tu vas manger la dernière Pâque avec eux. Et Jésus se préparait. Je trouve ça fascinant d'imaginer que notre Dieu qui est hors du temps maîtrise à ce point l'instant, le moment. Jésus a vivement voulu partager cette Pâque. En lisant tout ce chapitre 22 de Luc, j'ai le sentiment que Jésus est un peu comme une personne qui, le soir de Noël, va offrir un cadeau. Mais pas n'importe quel cadeau. Vous savez, je suis papa de 4 enfants, alors quand mes enfants me font une demande de cadeau, ils s'attendent à ce que je leur offre ce cadeau-là. Et quand je leur offre, ils sont tout contents parce que c'est ce qu'ils voulaient, et moi je suis satisfait parce que finalement, ils sont heureux. Mais je pense que pour Jésus, la satisfaction devait être totalement différente. Parce que ce n'était pas forcément le cadeau que les enfants attendaient. Ils réclamaient le Messie. Ils réclamaient le sauveur de Jérusalem, le sauveur d'Israël, celui qui allait mettre les Romains dehors après des années, même des milliers d'années de souffrance. Ça a commencé avec Babylone. D'accord, on peut remonter à quelques millénaires, des années de souffrance. Mais là, le cadeau qu'ils ont reçu n'était pas celui qu'ils attendaient. Il dépassait l'entendement. Ils ne pouvaient pas réaliser. Et toute proportion gardée, moi ça me rappelle un peu ce genre de vidéo qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux assez facilement. Peut-être vous l'avez déjà vu, une vidéo où on offre une paire de lunettes à un daltonien. Je ne sais pas si un daltonien, c'est une personne qui ne distingue pas les couleurs. J'ai des daltoniens dans ma famille, mon père est daltonien, j'ai 2 neveux qui sont daltoniens. Ils ne distinguent pas les couleurs. Et on ne peut pas se faire une idée, nous, de ce que ça signifie. Mais quand vous voyez les arbres magnifiquement verts, et que vous les voyez de la même couleur que la terre, que la boue, que n'importe quoi d'autre, vous imaginez à peu près dans quel univers ces gens se situent. Et donc, je vois cette vidéo où on offre une paire de lunettes, ça ressemble à une paire de lunettes de soleil. Et là, le gars, c'est son anniversaire, il y a une belle vidéo, il a 66 ans. Imaginez 66 ans de daltonie. Il prend les lunettes, et c'est une belle paire de lunettes de soleil, il dit merci, forcément, ça fait plaisir. Mais ça ressemble quand même à un cadeau assez banal, quoi. Et puis, il est là, il prend les lunettes. Sa femme lui dit, vas-y, c'est des lunettes de soleil. Alors, il met les lunettes et puis il regarde le soleil, naturellement. Et puis là, il se passe quelque chose. Rapidement, il commence à regarder autour de lui. Il enlève les lunettes, il les remet. Et là, c'est fabuleux. C'est beaucoup plus que des lunettes de soleil. Il est en train de découvrir, après 66 années, ce qu'il n'avait jamais vu jusqu'à présent. La magnifique expression des couleurs que notre Dieu nous a données. Et là, il pleure comme un bébé. C'est juste magnifique. Il y a aussi cette vidéo où vous voyez une jeune fille. Alors, il y a la même vidéo avec des bébés, mais là, on voit une jeune fille qui, pour la première fois, va entendre le son de la voix de sa maman. Elle met l'appareil, on allume l'appareil, et d'un seul coup, la femme, elle dit « Est-ce que tu m'entends ?» La jeune fille regarde le docteur, elle dit « Oui, je t'entends. » Mais quand sa maman lui parle, c'est pas du tout la même émotion. La doctoresse lui parle, elle est touchée. Mais quand c'est sa mère qui parle, il y a immédiatement le souvenir de ce contact qui était in utero. Quand la maman parlait avec l'enfant, quand elle ressentait les émotions, quand elle ressentait tout ce que sa mère vivait. Et je pense finalement que quand Jésus dit « J'ai vivement voulu partager cette Pâque avec vous », il sait l'effet que ça va produire. Il sait l'effet que ça va produire de pouvoir enfin reconnecter les enfants avec leur Père. À ce moment-là,
très sincèrement, la personne qui reçoit ses lunettes, l'enfant qui reçoit ses appareils auditifs, ne mesure pas du tout les semaines, les mois, les années peut-être de travail des personnes qui étaient derrière leur bureau en train de créer cette ingénierie incroyable. Ils sont aux antipodes d'imaginer tout le travail qui est en amont pour qu'arrive devant eux une paire de lunettes de soleil ou des appareils auditifs. La seule chose qui compte, c'est de pouvoir enfin vivre ce que Dieu a prévu qu'ils vivent. Voir la beauté de l'univers, reconnecter avec son père, avec sa mère. Et là, quand je voyais ces vidéos, j'étais forcément ému et je me suis dit, mais c'est ça que Jésus devait ressentir. C'est cette souffrance, toutes ces souffrances qu'il va endurer. Toute proportion de garder, les années de travail de ces ingénieurs qui ont passé du temps dans la recherche. On n'arrête pas de dire qu'aujourd'hui, la recherche, c'est l'enfant pauvre de la médecine. On investit de moins en moins dans la recherche pour le bien-être des gens. On préfère envoyer des fusées sur Mars. Mais ces années de recherche, on n'imagine pas la souffrance que Jésus est prêt à traverser. Mais il était tellement heureux de nous procurer ce cadeau magnifique. La venue de Jésus, sa naissance, a été préparée depuis des millénaires pour qu'il puisse venir nous sauver, nous, l'humanité. On ne peut pas imaginer tout ce qu'il a préparé, le combat auquel il s'est préparé. Parce qu'il y a le combat spirituel, mais finalement il y a aussi le combat physique. Qui a envie de souffrir ne serait-ce qu'un peu ici? Qui a envie d'avoir mal, même quelques minutes? On envisage de mettre une terrasse à la maison, vous savez? Une terrasse en bois sur l'extérieur. Mais pas en bois! Surtout pas en bois, nous dit Maxime. Parce que lui, à chaque fois qu'il y a une terrasse en bois et qu'il marche dessus, il se prend une écharde. Il faut anticiper. Nous aurons donc une terrasse en PVC, en plastique, en ce que vous voulez, mais pas en bois. Parce que, à l'image de Maxime, personne n'a envie d'avoir mal, personne n'a envie de souffrir. Mais Jésus s'y était préparé pour te sauver toi, pour me sauver moi. Amen. Est-ce qu'on peut juste un instant imaginer? Il a quitté sa nature divine pour ça. Lui qui n'avait rien besoin, lui qui régnait dans les cieux, lui qui aurait pu tous nous terrasser d'un claquement de doigts s'il avait voulu. Lui qui aurait pu tout recommencer. Dieu l'avait déjà fait avec Noé. Finalement, cette leçon de Noé lui prouve que ça servait à rien. C'est pas comme ça que ça allait fonctionner. Il fallait un sauveur. Il fallait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cette magnifique personne, c'est notre Seigneur, c'est Jésus. Il était dans le ciel, il régnait et il voulait partager ce règne avec toi, avec moi, avec nous tous. Mais c'était impossible. C'était impossible, pourquoi? Parce que notre caractère, notre comportement, notre nature humaine nous éloigne intrinsèquement de la volonté de Dieu. Nous sommes pécheurs. Je ne vais pas me cacher derrière Adam et Ève en disant que j'aurais fait mieux qu'eux. Je suis absolument certain que je n'aurais pas fait mieux qu'eux parce que je suis de la même nature qu'eux. Nous sommes pécheurs. Et ce péché, notre nature pécheresse, Dieu déteste ça. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Mais qu'est-ce qu'il nous aime? Et il nous aime tellement qu'il s'est dit, il faut que nous passions au plan B. La solution. Le rachat ultime de leur péché. Dès la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Jésus s'est préparé à se dépouiller de tout.
Et je vous dis, le temps chronos n'existe pas pour Dieu. Ce qui nous a paru être une éternité, des milliers d'années, peut-être que pour Jésus, c'était une fraction de seconde. Il est venu au meilleur moment. Ainsi, il a connu tout ce que nous pouvons connaître, à la seule différence qu'il n'a pas commis de péché. Mais tout ce que nous avons pu connaître, il a connu. Il a eu faim, il a eu soif. Il a jeûné 40 jours dans un désert. La faim, la soif, il connaît. L'abandon de des siens, il connaît. Il a été rejeté d'abord par les religieux, puis par sa famille qui était dérangée par son discours quand il annonçait dans les villages qu'il était le Messie. Sa mère, ses frères, ses sœurs envoyaient des gens lui dire « Allez lui dire qu'on est dehors pour qu'il vienne nous parler, qu'il se taise un peu. » Il a même été rejeté par ses disciples, puisque la Bible nous dit qu'au pied de la croix, il n'y avait plus que Jean et sa mère, Marie. Il a été rejeté par tout le monde. Il connaît l'abandon. Mais il est allé jusqu'au bout. Remarquez cette attitude extraordinaire de Jésus. Il a été provoqué jusqu'à des endroits où toi et moi, nous aurions eu la légitimité de nous mettre en colère, de nous défendre, de nous battre. Et il ne l'a pas fait. Il a été, comme nous dit la Bible, tel un agneau muet qu'on emmène à l'abattoir. Les disciples étaient persuadés que dans Gethsémanée, ça aurait été une boucherie pour l'Empire romain. Au moment où ils posent la main sur Jésus, d'un claquement de doigts, une armée céleste va descendre, elle va détruire l'Empire romain. Ça y est, c'est la bagarre. Pierre sort l'épée, il coupe l'oreille de Marcus. Je veux être le premier. Pierre, t'as rien compris. Je ne suis pas venu pour terrasser l'Empire romain. Je suis venu pour donner ma vie. Si je suis né il y a 33 ans, c'est pour mourir aujourd'hui. Pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. Il a connu les pires tentations. Le diable lui-même l'a tenté. Non seulement dans le désert, mais aussi dans le jardin de Gethsémanée. Laisse tomber. Ne fais pas ça. J'imagine à quel point ça devait être une oppression pour Jésus. Imaginez un peu, mais imaginez un instant. D'un côté, la gloire céleste, le règne absolu, le royaume de Dieu. Je n'ai rien besoin. En Dieu, j'ai tout ce dont il me faut. Et la croix. Et la croix. Mourir pour cette humanité qui me rejette, mourir pour cette humanité qui n'en a rien à faire de moi. Imaginez la pression que ça devait être. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Il a regardé à l'amour qu'il a pour toi, pour moi, pour tous ceux qui entendent ce message encore ce matin. C'est la raison pour laquelle il est né. C'est la seule chose qui l'a motivé, son amour pour nous. Il avait toute la puissance de Dieu à sa disposition, toute autorité sur toute chose. Mais il n'a pas cherché son intérêt humain, il a cherché ton salut. Je suis juste épaté par autant d'amour, par autant d'abnégation. Il n'a fait qu'une seule chose, c'était accomplir le plan divin, la volonté de Dieu. Ce plan que lui-même avait élaboré avec son Père. Waouh, au péril de sa vie. Alors oui, Noël, ce n'est pas la naissance d'un bébé dans une mangeoire. Noël, ça va bien plus loin que ça. Noël, c'est surtout le commencement du plan de rédemption de Dieu. Et c'est là où nous devons réaliser l'importance de ce que nous allons fêter dans quelques instants. C'est le début de la fin des œuvres du diable. C'est ça qui est magnifique avec Noël. C'est la raison pour laquelle on célèbre Noël avec les lumières, on célèbre Noël avec des illuminations partout. Parce que la lumière est venue pour chasser les ténèbres. À l'image de Genèse au chapitre 1, au commencement il n'y avait rien et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Et 4 jours après, il va créer le soleil, les étoiles, la lune et tout ce qui y est. Parce qu'en fait, la lumière divine, ce n'est pas la lumière que nous connaissons, celle que nous voyons et qui chasse l'obscurité. La lumière divine, c'est la présence de Dieu qui chasse les ténèbres. C'est ça la différence. Parce que, laissez-moi vous poser cette question. Que serait-il advenu si finalement Jésus n'était pas Dieu? Si finalement Jésus n'était que ce prophète que certaines religions nous vendent? Si Jésus n'était que ce révolutionnaire que certains athées nous vendent? Si Jésus n'était pas Dieu, quel message retiendrions-nous de lui 2000 ans plus tard? Quel message nous retenons de Jules César? À échelle plus rapprochée, quel impact quotidien, quel message retenons-nous, même de Moïse? Bien sûr, il y a la parole de Dieu, c'est les 10 commandements, d'accord, mais combien peuvent même citer les 10? Honnêtement. Que retenons-nous de ces hommes qui ont marqué l'histoire, que ce soit De Gaulle, le président De Gaulle ou le général De Gaulle, que ce soit même Adolf Hitler, son adversaire en face, l'un des hommes les plus horribles que la Terre ait portés. Que retenons-nous des discours de Marie Curie? Bien sûr, nous sommes au bénéfice de ce qu'ils ont fait. Mais est-ce qu'on a un intérêt pour ces personnages aujourd'hui? Ils ont marqué leur temps, mais aucune de ces personnes n'est Dieu. En revanche, Jésus, non seulement il a marqué son temps, non seulement il a marqué son époque, mais 2000 ans plus tard, il impacte encore le quotidien de milliards de personnes. Et ça fait 2000 ans que des milliards et des milliards de personnes ont été impactées par son message. Si ça, c'est pas être Dieu, alors qu'est-ce que c'est? Des milliards de personnes en 2000 ans impactées par son message, par son amour, par sa venue. Et encore aujourd'hui sur terre, il transforme des vies. Waouh! Et toi? Et moi? Est-ce que nous avons eu vivement le désir de nous retrouver ce matin? Est-ce que nous avons eu vivement le désir d'entendre une prédication aujourd'hui? Ou est-ce que c'est juste rentré dans notre quotidien? Est-ce que nous sommes toujours vivement intéressés de passer du temps avec Dieu? Parce que, de toi à moi, si tu es cette personne qui est vivement intéressée de passer chaque seconde avec Dieu, je parle dans le réel, je ne parle pas dans le désir, alors j'ai besoin que tu pries pour moi, parce que moi-même, des fois, il m'arrive d'être découragé. Moi-même, il m'arrive de me dire, Seigneur, là c'est dur. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Il y a des jours, oui, j'ai pas envie de prier. Il y a des jours, j'ai pas envie de lire. Alors je me force un peu. Ça revient vite. Mais on a des moments où on n'est pas intéressé à chaque seconde, à chaque instant. Mais pour Jésus, ça faisait des milliers d'années qu'il préparait ce moment. Parce qu'il mesure l'importance. Prendre du temps pour le louer, pour l'adorer. Et je sais que si je demande qui a vivement envie de prendre du temps pour le louer et l'adorer, tout le monde va lever la main. Mais quand on fait une soirée de louange, c'est moins évident. Parce qu'on n'est pas tous là pour le faire. On a tous parfois autre chose à faire. Est-ce que notre attitude est proportionnelle à ce vivement de Jésus? Alors, ne culpabilisez pas. Nous ne sommes pas Christ. Nous ne sommes pas Dieu. Et Dieu sait parfaitement qui nous sommes. Et il nous aime tels que nous sommes. Il nous accepte
tels que nous sommes. Mais son cœur s'exprime. Dieu te comprend, mais son cœur de père est entièrement tourné vers toi. Il veut vivement que tu passes des instants avec lui. Je suis toujours stupéfait par ce passage. Et j'aimerais que nous nous arrêtions quelques instants sur la parabole du fils prodigue. Vous la trouvez dans Luc au chapitre 15. Et elle démarre même au verset 11. On ne va pas tout la lire, vous la connaissez. C'est le père qui laisse le libre arbitre à son fils. Ça a été joué la semaine dernière pour le spectacle de Noël. Vous retrouvez ça en ligne, hein ? Je fais de la pub. Non, mais je suis tellement stupéfait par la beauté de ce spectacle que je vous encourage à le revoir. J'ai fait le montage, je pleurais pendant le montage pour vous dire. Des choses me touchaient encore. Mais le père laisse son fils profiter de l'héritage, vivre loin de lui. C'est son libre arbitre, il a le droit. Le père, c'est Dieu et il n'oblige personne. Le fils, c'est toi, c'est moi. Et après avoir dilapidé tout ce que Dieu lui avait donné, il décide de revenir vers Dieu. Et on voit dans Luc 15 au verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Jésus, dans son histoire, nous dit, comme il était encore loin. Finalement, ce que j'imagine, c'est que, bien que l'enfant soit parti, le père, tous les jours, l'attendait, avec cette espérance de le voir arriver. Il n'était pas dans l'occupation de ses affaires. Il y a des ouvriers pour ça. J'ai le sentiment qu'il était toujours en train de guetter au loin le retour certain de l'enfant prodigue. Il va revenir. C'est le désir de Dieu. Je sais que chaque personne qui a décidé, qui a choisi de vivre loin de lui, revienne. Et Dieu, la seule chose qu'il peut faire, c'est attendre. Parce que tout le reste est fait, tout est accompli. Le royaume est là. Jésus a donné sa vie. Tout est fait. Il y a plus, pour Dieu, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est attendre. Et là, on voit, il guette le retour. J'imagine chaque instant scruter l'horizon jusqu'à voir la silhouette arriver. Et là, le cœur qui commence à battre un peu plus fort. Non pas comme quelqu'un qui a peur, mais comme une joie intense qui va se produire. Une joie extraordinaire. Regardons plus loin la réaction du frère. Au verset 29, le père répondit, le fils aîné répond, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour que je festoie avec tes amis. » Il reproche au père sa vie austère. Il est en train de lui faire le reproche que lui, sa vie d'enfant de Dieu, eh bien, elle pourrait être un petit peu triste. Il y a une revendication à vouloir aussi vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais revenir là-dessus dans quelques instants, mais la réponse du père, elle est extraordinaire au verset 31. « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et le voici qu'il est retrouvé. » Il y a des vérités frappantes dans ce dernier verset. La première, c'est que Dieu ne néglige pas tous ceux qui l'aiment. Tu aimes Dieu ? Est-ce que tu aimes Dieu ? Tu n'es pas négligé de Dieu. Ne va pas t'imaginer un instant que les réjouissances sont pour ceux qui vont revenir. Est-ce que tu aimes Dieu ? Si tu aimes Dieu, tu es propriétaire de la gloire et de la grâce de Dieu qui sont à ta disposition. Et tout comme
Le frère a eu la liberté de partir, tu as la liberté d'en jouir. Ou pas. C'est à ta disposition. Les vêtements, les bijoux, le veau gras, c'est pour toi. La fête, c'est pour toi. Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu ne demande pas à ses enfants de vivre dans la médiocrité. Il ne demande pas de vivre dans cette grotte enfermée en train de se flageller le dos à longueur de temps. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne te demande pas d'avoir une vie triste, une vie de frustration, une vie de privation. Tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Demeure en Christ et c'est pour toi. J'avoue que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à réaliser. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On a tous des désirs inavoués, des désirs inassouvis. On a des envies, on a des revendications, même souvent légitimes. Quel chrétien ne revendique pas la guérison devant Dieu? Quel chrétien ne revendique pas la joie dans les moments difficiles? On a tous ça, mais il y a une clé, il y a un secret à aller percer et à aller chercher. Et le jour où je l'aurai trouvé, je vous le partagerai. Mais tu es constamment avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. Tu as de nombreuses raisons de te réjouir. Si tu t'en prives, eh bien c'est ton droit. Je ne vais pas dire c'est ton problème. C'est juste ton droit. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Est-ce que nous entendons ça? En revanche, souviens-toi que le cœur du Père est pour tous ses enfants. Ceux que nous sommes, nous qui avons accepté Christ, mais aussi ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Et Dieu les attend, sans jamais forcer qui que ce soit au retour. Regardons Luc au chapitre 15, au verset 7. On est quelques secondes dans le discours de Jésus avant cette parabole du Fils prodigue. Et là, on voit que Dieu guette le retour de l'humanité, que pour chaque retour, il organise une fête. Jésus dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous le voyons, ce qui réjouit vraiment le Père, ce qui met son cœur en joie. L'ultime désir de Jésus, c'est le retour de ses enfants vers lui. C'est pourquoi Jésus a vivement voulu partager cette Pâque avec nous. Il a tout donné. J'ai l'impression que cette expression « tout donner », celui à qui elle correspond le plus, c'est Jésus. Vous savez, quand dans un exploit sportif, vous arrivez au bout et les gens disent « Ah, il a tout donné ». Quand, pour un examen, on a tout donné. Qui plus que Jésus a tout donné? Il a réellement tout donné pour atteindre son objectif de nous réconcilier avec le Père. Semaine après semaine, l'Église organise des temps, des rencontres. On arrive sur la fin de l'année civile. Et forcément, il y a comme une fatigue. Mais rassurez-vous, le 31 décembre, on va tous se requinquer. On sera tous repartis pour une année. On organise des temps de prière, des temps de louange, des temps d'enseignement. Mais où sont les enfants de Dieu dans ces moments-là? Est-ce que nous avons vivement le désir d'être présents et de nous laisser enrichir par la présence de Dieu, qui est l'Éternel, qui siège au milieu des louanges de son peuple, qui est le Père qui fait couler l'huile quand ses enfants se réunissent, à l'image du psaume 133, qu'il est bon, agréable pour des frères de se retrouver. Parce que pour Dieu, tu n'occupes pas une place importante dans son cœur. Tu occupes toute la place. Son cœur est grand, mais tu occupes toute sa place. Vous savez, j'ai réalisé une chose, c'est que
Bien sûr, on le sait, Dieu ne veut pas la première place dans notre vie, il veut toute la place. Mais souvent, on nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Ça, on nous le dit. Et c'est à nous de laisser Dieu combler ce vide. Mais j'ai la certitude que dans le cœur de Dieu, il y a un vide qui a ta forme à toi. Souvent, on ramène ça à l'homme, le cœur de l'homme, mais le cœur de Dieu. Est-ce qu'on y pense comme ça? Il y a un vide dans le cœur de Dieu qui a ta forme, et la seule chose qui peut remplir ce vide, c'est toi. De la même manière que le seul qui puisse remplir le vide qu'il y a dans ton cœur, c'est Dieu, le seul qui puisse remplir le vide qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est toi. Nous avons chacun notre place dans son cœur. C'est pour ça que Jésus est venu offrir sa vie. Qu'au moment de quitter notre corps charnel, nous puissions revenir à ce corps spirituel qui nous permettra de passer l'éternité avec Dieu et de combler ce vide. Et non pas de passer l'éternité loin de Dieu en laissant notre Dieu avec cette tristesse. Nous nous imaginons que notre conversion est une bonne chose pour nous. Oui, évidemment. C'est la meilleure chose que nous puissions faire à notre âme. Mais notre conversion, c'est aussi une source de joie extraordinaire pour Dieu. Ça a sans doute autant de valeur pour lui. Ça a la valeur de cet ingénieur qui, au moment où il voit une personne essayer ses lunettes de soleil, découvre pour la première fois la beauté de l'univers. Imaginez toute cette émotion. Nous avec lui et lui avec nous. Je n'ai pas ajouté quoi que ce soit à ce message, mais j'aimerais que nous puissions tous comprendre que pour Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la séparation avec l'homme a toujours été insupportable. Elle n'est pas juste dure, elle est insupportable. Dieu ne supporte pas que tu sois loin de lui. Si dans ton cœur il y a ce vide, dans le sien, il y a aussi un vide. Rapprochons-nous de Dieu. Qu'en cette période de fête de fin d'année, de Noël, nous puissions avoir cette reconnaissance de dire à Dieu, waouh, quel merveilleux moment tu as choisi pour venir. Quelle grâce extraordinaire tu nous as offerte, Jésus, en naissant comme un enfant, prêt à te sacrifier 33 années plus tard, avec ce désir vif d'aller souffrir pour nous. Parce qu'au-delà de partager cette Pâque, j'ai vivement désiré partager cette Pâque avec vous. C'est la suite qui vient impacter ce vivement avant de souffrir. Des Pâques, il en a déjà partagé 33. Mais celle-là était différente. Jésus est né pour cette Pâque-là. Et en plus, il veut régler tes problèmes. Et ça, il l'a fait au péril de sa propre vie. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? J'aimerais juste que nous puissions prendre le temps d'action de grâce. Que nous puissions remercier Jésus pour sa venue incroyable. Ce n'est pas juste la naissance d'un bébé dans une mangeoire. Alors je vais peut-être faire la première prière, mais de grâce que plusieurs voix puissent s'élever pour dire merci à Jésus. Amen. Père éternel, je te suis tellement reconnaissant d'avoir envoyé ton Fils. Merci pour cet enfant qui est né, qui n'était même pas attendu, qui n'était même pas désiré dans ce village de Bethléem. Merci parce que tu as choisi les bonnes personnes pour s'en occuper. Merci parce qu'il a grandi jusqu'à devenir cet homme incroyable qui a bouleversé l'humanité entière. Mais à combien plus forte raison, merci parce que c'était toi, Dieu de gloire, avant toute chose. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était le Dieu d'amour qui nous aime tellement qu'il est venu mourir pour nous sur la croix.
Je veux te dire toute ma reconnaissance, Père, au nom de Jésus. Toute ma reconnaissance, Saint-Esprit, de nous éclairer sur la véracité de toutes ces choses. Que nous puissions tous prendre conscience, Seigneur, c'est ma prière ce matin, que ta naissance vient impacter l'humanité tout entière en apportant la lumière qui chasse les ténèbres. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci pour qui tu es, Père éternel. Merci pour qui tu es, Saint-Esprit. Manifeste encore en nous toute ta grâce et déploie toute ta gloire, afin que notre vie te glorifie sans cesse. Au nom de Jésus, merci, Père.